Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va encore bricoler sur la dernière vidéo. Pour ceux qui me suivent, quand j'ai installé le Lazy Bag, je me suis rendu compte que j'ai cru que mon vide mulet, ce qui sert de... C'est la rotule entre la baume et le mât. Voilà, ça c'est la baume. Et qui sert à monter et descendre la baume ou aller de tribord à bâbord, de gauche à droite. C'était une articulation. J'ai cru que l'axe était dévissé, mais en fait j'avais pas le bon axe. J'avais une vulgaire tige filetée en inox qui faisait pas le bon diamètre d'ailleurs, qui était en train de m'ovaliser mon vide mulet. Donc j'ai repercé le tout à 12. J'ai changé l'axe, j'ai mis un axe de 12, cette fois-ci j'ai mis le bon. Et j'avais pas les bagues, donc j'ai fait faire des bagues sur mesure pour du 12. Donc normalement j'ai même pas essayé. Voilà, ouais, c'est bon, ça rentre. On va monter ça à la graisse, bien sûr. Et pour qu'elle rentre dans le vide mulet, il va falloir que je perce à 14. Donc j'ai acheté un fourré, ouais, ça s'appelle un fourré à métaux. Pas inox, de toute façon on va percer que l'aluminium là. On va essayer de le percer sur place parce que je peux pas démonter la grand voile aujourd'hui. Et je vais vous montrer ça de suite. Allez, on y va. Ça va être compliqué quand même. Voilà, allez, je vais vous montrer le problème. Hop, je sais pas si on verra bien. Vous voyez que le trou n'est plus rond, il est ovale. Là, ici, j'ai repercé à 12 pour passer mon axe. Je l'avais percé à la perceuse à colonne, j'avais pu démonter la pièce facilement. Mais on va attendre, là, il y a un avion, je vous reprends. Voilà, ça y est, il est passé. Donc je vais devoir mettre un coup de lime à ruban là, parce que vous voyez, l'axe inox a étamé a créé une matière dans l'aluminium. Donc il va falloir que je lime ça, je reperce à 12, je vais essayer, pas 12, à 14 pour pouvoir mettre les bagues des deux côtés. Là c'est flagrant, hein. Voilà. Donc normalement je devrais retrouver vraiment un bon diamètre si je perce à 14. Voilà, ça devrait supprimer le houblon. Allez, je vais chercher le courant et on va attaquer. Voilà, ça y est, j'ai fini. Voilà, ça a repris le rond. Là, il est parfait. Donc, si je prends ma bague, elle devrait rentrer dedans impeccable. Voilà, au dixième. Allez, je vais faire un petit coup de propre et puis je vais remonter la baume avec la drisse de GV et je vais repasser l'axe à l'intérieur avec un petit peu de graisse, bien sûr. Allez, à de suite. Bon, sur mon ancien voilier, j'utilisais toujours cette baume parce qu'elle n'est pas très grasse et c'est la graisse blanche au lithium. Voilà, ça fait super bien le job et ça évite d'avoir une accumulation de merde qui se colle dans la graisse. Allez, là, on va mettre un coup comme ça. Hop. On va mettre par derrière. Allez. C'est pas évident hein, de filmer et tenir la caméra, je suis tout seul. Allez. Bien sûr, on utilise un maillet, hein, pas une massette, pour pas abîmer les métaux. Allez, c'est parti. On va mettre encore un peu.
Alors, comment on est là? Et voilà. Hop. Allez, on met la rondelle. On voit rien. La rondelle. Le boulon, je l'ai posé là. Et voilà. Et normalement, par dessous, je ne sais pas si on va voir, on voit les bagues. Voilà. Les bagues, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est pour éviter la corrosion galvanique. Allez, je serre tout ça et on enchaîne. C'est normal, hein. Bon, ça y est, j'ai fini. On va nettoyer un peu. Ça propre, que ça me tâche pas la voile non plus. Voilà. Bon, ben, j'aurais pas eu à démonter la bombe. Voilà. Voilà, c'est fini. Je devrais plus avoir de jeu, plus de problèmes de corrosion galvanique, de houblon. Voilà, ça a été remonté comme il faut. S'il y a des commentaires à faire sur la graisse au lithium, je prends. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partager à vos amis, ceux qui veulent s'intéresser à la voile. Et puis, voilà, je vais vous gâcher la surprise. Normalement, samedi, on devrait faire une régate. La première régate pour graines de sel et pour moi. Pour moi, avec graines de sel, du moins. Vivement samedi, j'espère que la météo sera bonne, hein, parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Allez, à bientôt!